Bonne idée. Très bonne, je dirais même. Très bonne idée. Tout le monde serait plus détendu. On l'a déjà tenté et le travail, il n'était pas impacté du tout. Je pense qu'il faut équilibrer la vie pro et la vie perso. Faire en 4 jours ce qu'on a l'habitude de faire en 5, j'ai peur que les journées soient un peu lourdes. Pour moi, c'est pas envisageable. Il faut savoir de quoi on parle en fait. Est-ce qu'on parle de la semaine de 4 jours? Est-ce qu'on parle des 32 heures? Si on parle d'un passage à 32 heures, est-ce que c'est payé 35 heures ou 32 heures? C'est pas du tout la même chose. Si certaines entreprises se mettent d'accord entre employeurs et salariés pour le faire, très bien, qu'ils le fassent, il n'y a aucun problème. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que ce soit obligatoire et applicable pour tout le monde de manière uniforme. Ensuite, quand on dit qu'on va travailler 35 heures en 4 jours, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que là où on travaillait 7 heures par jour, on va se mettre à travailler quasiment 9 heures par jour. Mais attention, c'est-à-dire qu'ok, c'est une semaine de 4 jours, mais à la fin des 4 jours, vous allez être absolument épuisé. Je ne pense pas que ça puisse être une mesure générale. Parce que vous voyez, soit il s'agit de faire en 4 jours ce qu'on faisait en 5 jours, et ça peut être aussi beaucoup de stress pour les salariés, donc on ne peut pas l'imposer, soit on ne va pas laisser croire aux gens qu'on peut travailler moins sans avoir un impact sur le pouvoir d'achat. Pour être réaliste, bien sûr qu'il y a quelques entreprises qui réussiront le passage aux 4 jours, aucun problème. Il y en a. Mais dans la plupart des cas, c'est juste impossible. Et les gens, d'ailleurs, ne demandent pas à travailler nécessairement moins. Ce qu'ils veulent, c'est gagner correctement leur vie dans leur travail. Quand on est artisan, commerçant, quand on a plein d'activités, on ne peut pas avoir une personne de plus qui travaillera une seule journée, mais c'est juste impossible. Alors, ce qu'a proposé Yannick Jadot, c'est d'y aller progressivement, c'est-à-dire de faire plusieurs modalités de réduction du temps de travail et de le faire sur la base du volontariat dans un premier temps, c'est-à-dire que les entreprises qui souhaitent aller là-dedans, eh bien, pourraient aller vers la réduction du temps de travail et on irait vers 32 heures ou vers, après 4 années de travail, une année sabbatique. En fait, il y a des modalités différentes qu'on pourrait mettre en œuvre. Les études macroéconomiques montrent quand même que la réduction du temps de travail, c'est ce qui crée le plus d'emplois aujourd'hui. Les 35 heures ont créé 350 000 emplois. Les 32 heures pourraient en créer plus d'1 million. Bon, après, évidemment, ça ne crée jamais autant d'emplois qu'on ne l'espère, mais ça en crée quand même. Quand on l'a mis en place, on s'était dit on aura une clause de revoyure à 3 mois et on corrigera ce qui ne va pas. On n'a jamais eu besoin de rien corriger. Les gens, en 4 jours, sont devenus beaucoup plus efficaces et ont fait le travail qu'ils faisaient avant en 5 jours, en 4 jours et même en un peu moins d'heures.